Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui va être dans l'air du temps. Dans le thème, je vais vous parler, enfin je vais pas vous le montrer en détail, je vais vous parler un petit peu de ce livre, Yule. Allez, je vous en parle tout de suite. Alors voilà, comme je vous disais, donc Yule, donc cette condition bien sûr, cette collection là qui est aux éditions Danae. Donc ils ont sorti, je pense qu'ils doivent tous les avoir, tous les sabbats, je pense. Ouais. Moi je sais que j'ai celui-là, j'ai ma bonne aussi, mais après le but c'est de tous les avoir. Donc voilà. Donc ça coûte 12 euros. Voilà, donc c'est assez abordable. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc le solstice d'hiver est une étape célébrée dans la tradition païenne depuis des millénaires. Appelé Yule, c'est le moment où la nuit est la plus longue et où il est nécessaire de réunir les forces sacrées et magiques pour passer le cap de la nuit. C'est aussi le moment de la célébration des enfants et de la famille. Allumer des bougies, préparer des repas de partage, ce guide vous montre comment pratiquer les rituels et les opérations magiques chargées des énergies de renaissance et de renouveau que véhicule le retour de la lumière. Rituels, recettes, connaissances, sorts, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière, méditation, la collection, j'en veux avec ma connexion. La collection Célébration païenne explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement vos vies. Apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Voilà, donc il y a des post-it parce que je l'ai lu il y a un moment déjà, mais je voulais le présenter quand même. Donc Yule, recettes et traditions du solstice d'hiver. Voilà, donc il y a une introduction à la collection. Chapitre 1, les anciennes pratiques. Chapitre 2, les nouvelles pratiques. Chapitre 3, sorts et divination. Chapitre 4, recettes et bricolage. Chapitre 5, prières et invocations. Chapitre 6, rituels de célébration. Les correspondances pour Yule et la bibliographie. Donc célébration païenne, en fait il présente ni plus ni moins la roue de l'année. Je vais essayer de la montrer, j'espère on verra. C'est pas hyper visible, mais en fait il y a Yule le 21 et le 22 décembre, Imbolc le 1er février, Ostara le 20 et 21 mars, Beltane ou Beltane, je sais pas comment vous dites, le 30 avril et 1er mai, Lita le 20-21 juin, Lughnasadh le 1er août, Mabon le 22 et 23 septembre, et Samhain le 31 octobre et 1er novembre. Voilà, donc il y a la roue de l'année. Donc pour l'hémisphère nord et pour l'hémisphère sud. Donc après il donne aussi un petit descriptif de chaque sabbat. Donc pourquoi ça s'appelle Yule, pourquoi Imbolc, enfin voilà. Donc ok, je l'ai lu mais il y a un moment, donc la relation des païens modernes à la roue, donc ils expliquent aussi un petit peu. Donc après il y a tout ce qui est anciennes pratiques, pardon, je vais éternuer. Ah mes souris. Donc un lexique du solstice d'hiver et de Yule. Donc il parle du mois de décembre, le cycle astronomique de Yule, les cycles mythologiques de Yule, les déesses reines mères et héroïnes, les dieux, les rois, les pères et les héros. Voilà. Fou et désordre de Yule.
Donc c'est tout ce qui est ancienne pratique, hein. Donc les offrandes de présent, la bûche de Yule, le nouvel an. Après donc les nouvelles pratiques, donc célébrer une fête ancienne dans le monde moderne. Donc, après là il parle de choses au Japon, au Mexique, en Iran, en Chine, pour les Wiccans, les sorcières, enfin voilà. Ils expliquent pas mal de choses. Le monde naturel à Yule, les symboles du solstice d'hiver, donc la naissance et renouveau, les bougies, donc de préférence par exemple rouge, verte, or ou blanche, parfumées aux herbes, donc aux épices comme le liban, le cèdre, la cannelle, les couleurs, donc forcément le rouge et le vert, mais l'or aussi et le blanc, les conifères, bon, forcément du sapin, mais par exemple ils disent un petit truc comme ça, soit on met un vrai sapin, soit on met des branches de conifères dans la maison, ou si on prend des trucs artificiels, on peut mettre des huiles essentielles de conifères, les festins, les cadeaux, les déguisements, les herbes et les épices, donc tout ce qui est cèdre, sapin, cannelle, cardamome, menthe poivrée, les lumières, donc notamment les bougies, les animaux magiques, donc les cerfs, des choses comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le gui, la paix, le bien-être, le soleil, tribalisme, le débat du grand arbre, enfin bon, il y a plein mal de choses. Les énergies dominantes de Yule, un casse-tête, calendrier aux commodités, bon. Voilà, quelques dernières réflexions. Donc après, on passe à tout ce qui est sort et divination. J'aime bien parce que chaque chapitre va être illustré comme ça. Donc tout ce qui est sort et divination, donc les sorts de l'hiver, nettoyage et bénédiction de la maison, l'oricope, protectrice de Yule, les sacs magiques multi-usages, l'oreiller à rêve de Yule, la poupée de bonhomme en pain d'épices pour garder nos cadeaux. Donc c'est ça, les petits bonhommes en pain d'épices. Le talisman de la bûche, les sorts pour faire tomber la neige, l'appel à la protection pour les longues nuits d'hiver, les talismans pour les liens familiaux, pour la protection en voyage, les magies d'infusion aux herbes, donc pour créer des infusions, charme de générosité, les eaux magiques de l'hiver, les bénédictions pour les mères, les fabriquer un set magique. Enfin voilà, il donne plein de petits trucs. Il y a le tirage. Je vous montre, je prends juste le tirage, hein, je ne montre pas la signification des cartes. Voilà, le tirage de tarot du solstice, la divination du nouvel an. Après, on a tout ce qui est recettes et bricolage. Donc, des biscuits sucrés. Donc, des biscuits, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du lait de poule. Avec du brandy, du bourbon, du rhum, donc histoire de bien finir sous la table. Voilà, une boisson, une wassail à base de cidre. Bon, des recettes de tarte, de chili, des papillotes. Après, il y a des gourmandises, des choses comme ça, un kit de chocolat chaud, des épices pour le vin chaud, des sels de bain. Enfin, il y a plein de petits trucs. Et après, on arrive à tout ce qui est décoration de la maison. Donc les luminaires, la verdure, l'arbre du solstice. Fabriquer des bougies. Voilà, il y a des petites illustrations comme ça. La grande bougie de Noël, fabriquer une couronne. Après, on a tout ce qui est prière et invocation. L'invocation à la vieille femme de l'hiver, l'invocation du Père Yule, l'invocation du soleil donneur de vie durant la veille du solstice, les méditations, méditation sur la respiration, méditation hivernale, méditation de la sainte nuit du solstice. Donc voilà. Et après on arrive au rituel de célébration. Donc
la musique dans les rituels. Le rôle du journal, le rituel de fête au coin du feu pour un nombre indéfini de participants. Les rituels du feu du solstice en solo, donc avec le matériel qu'il faut. En fait, ils expliquent les rituels, ils donnent des sortes de prières, on va dire. Le rituel de bûche de Yule pour 2 personnes. Voilà, donc ils donnent vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Tout est bien expliqué en fait. Et après, il y a les correspondances pour Yule. Donc les objectifs spirituels, les objectifs magiques, tout ce qui est astrologie, astronomie, les archétypes, les divinités et héros, comme Déméter par exemple. Voilà, ce genre de choses. Bacchus, Saturne, des sites archéo-astronomiques, comme Stonehenge par exemple. Bon, les couleurs, donc, blanc, or, rouge et vert. Les plantes et épices, ce qu'on disait, cannelle, cardamome, clou de girofle, lierre, menthe poivrée, muscade, romarin et safran et la sauge. Les arbres, les fleurs, donc les roses de Noël et les poinsettias, et les cristaux, donc onyx, tanzanite, turquoise et zircon. Les métaux, les animaux totems et créatures mythiques. Voilà. Les parfums pour huile, encens, pot pourri. Les arcanes du tarot, les symboles et outils, les aliments, les boissons, les actes de service, les autres noms de Yule. Voilà. Les fêtes ou traditions ayant lieu autour de Yule dans l'hémisphère nord. Les fêtes laïques, les fêtes ou traditions ayant lieu autour de Yule dans l'hémisphère sud. Et après, il y a toute une bibliographie, donc il y a des livres en français et en anglais. Et après, là, c'est ce que je vous disais, il y a les autres livres de chaque saga. Donc moi, j'ai ma bonne. J'avais Samhain, mais je l'ai revendu, mais du coup, je vais le racheter. Hein. C'est pas grave. Hein. Voilà. Et donc... ouais, je trouve ça pas mal, quoi. C'est une bonne petite collection. Après, il y en a d'autres à la fin qui sont recommandés. Le nouveau calendrier païen, la cuisine wiccan, et l'aromathérapie magique. Bon, voilà un petit peu. C'est des livres qui... ça coûte 12 €, c'est pas excessif. C'est des livres qui se lisent... Enfin, ouais. Ça se lit assez rapidement. Moi je l'ai lu assez rapidement. Après c'est bien de prendre des notes sur ce genre de livre parce que bon, toujours aller rechercher, vous voyez, moi j'ai mis des post-it, mais je pense que là de toute façon je vais m'en faire une relecture là, durant le mois de décembre. Et puis là ce coup-ci, je pense que je stabiloterai, j'écrirai dedans, et pour pas qu'il s'abîme, je l'ai recouvert. C'est pour ça que ça brille et que ça reflète aussi dedans. Donc ouais, je pense que je le lirai, mais en mode lecture active, et que je prendrai des notes, je stabiloterai, et puis après je recopierai les éléments essentiels que je veux absolument avoir sous la main. Je pense que je ferai un carnet spécial pour les lectures actives que je veux garder toujours sous la main, parce que c'est vrai que rechercher dans les bouquins, c'est un peu compliqué. Bon voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous en avez de cette collection, si ça vous intéresse, si vous les trouvez intéressants ou pas. Bon quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, soyez prudents, relâchez pas maintenant les efforts, alors que ça commence à aller mieux. Surtout si on veut passer des fêtes à peu près normales. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye tout le monde.